Salut à tous, dans cette troisième vidéo du Vietnam, on est cette fois au nord du pays. On va aller voir deux des incontournables du pays, donc la baie d'A Long terrestre où je me trouve en ce moment à côté de Ninh Binh. Et la vraie baie d'A Long évidemment, le truc le plus visité au Vietnam, où on va aller en fin de semaine. La légende veut que l'empereur de Jade ait envoyé ici un grand dragon pour protéger le Vietnam. Celui-ci aurait craché des perles et des pierres de jade dans la baie. Au contact de l'eau, les pierres précieuses se seraient transformées en îlots, empêchant les navires ennemis d'approcher des côtes du Vietnam. Que l'on préfère croire en cette légende populaire ou en une explication plus prosaïque, à base d'érosion et d'éboulements successifs d'anciennes roches sédimentaires sous-marines, les formations de karst qui caractérisent le nord du Vietnam impressionnent. Sur des centaines de kilomètres, le paysage est découpé par d'immenses falaises abruptes et sombres qui jaillissent de la plaine à Tam Coc et de la mer à A Long. Nous avons passé une semaine parmi ces géants de pierre, en bateau, à pied ou encore à vélo, et nous en avons pris plein les yeux. Ce matin, on a commencé par explorer la baie d'A Long terrestre en bateau. Donc on a pris un bateau tout le long de la rivière qui passait dans différentes grottes et arrivait à chaque fois dans d'incroyables vallées toutes vertes avec plein de riz et des montagnes hyper abruptes sur les côtés. Et cet après-midi, on a pris des vélos et on est venu ici, qui est une réserve naturelle, notamment pour protéger les oiseaux, et qui est hyper sympa. Et puis ça nous a permis de nous balader dans la campagne, ce qui était très chouette aussi. Dans la région des grottes ici comme à Phong Nha, mais on est venu dans une réserve naturelle qui est à côté, à Ninh Binh. Il y a pas mal de grottes visiblement, donc voici la première qui se visite donc le dos courbé en haut. Deuxième jour à Ninh Binh, on a un peu craqué le budget hier, donc aujourd'hui on a le droit qu'à une seule activité et on a décidé de venir à Ang Mua et de monter les 500 marches jusqu'aux pagodes pour voir la vue sur la baie d'A Long terrestre aux alentours.
Sa, donc à côté de la baie d'Along maritime, donc cette fois, et de la baie de Long A. C'est vraiment un des incontournables du Vietnam avec Sapa, donc Hoi An et ici. C'est des paysages que je pense que vous avez en tête avec cette grande baie avec ses pains de sucre qui en surgissent. Comme tout bon touriste, on a réservé une croisière sur la baie, donc sur la baie de Long A qui est un petit peu moins chère, et on va faire donc 2 jours, 1 nuit et dormir sur le bateau, faire du kayak, etc. Mais donc ça c'est après-demain, et en attendant on va rester un peu dans la ville, il y a un parc national à côté, etc. Et on va se poser pour attendre la croisière du week-end. Ce matin, et là on part vers le parc national de l'île de Cat Ba, qui est au milieu de l'île et où on devrait pouvoir voir une jolie forêt et peut-être des langurs. On a fait beaucoup de vélo au Vietnam parce que c'est très pratique pour visiter les campagnes autour des villes, mais cette fois-ci on a réussi à trouver un tandem comme en Argentine pour la route des 7 lacs, et du coup on est reparti en tandem et c'est trop cool. On n'aura pas vu de singe longur, mais en même temps il y a un petit peu de monde. Ça y est, nous voilà partis enfin sur notre croisière de 24 heures sur la baie de Long A. Alors on connaît pas forcément trop le programme, on se laisse un peu guider, ce qui fait du bien aussi un peu, mais bon, rien que d'être ici dans la baie avec les pains de sucre autour de nous, moi je suis contente. C'était pas facile de choisir une croisière sur la baie d'Along parce qu'il y a des milliers d'offres, on était un peu noyés et que souvent les prix sont très chers. Mais du coup, pour que ce soit un peu moins cher, on n'est pas allé sur la baie d'Along elle-même, mais sur la baie de Lan A, qui est juste à côté, en fait, dans la continuité. C'est exactement les mêmes paysages et c'est 2 fois moins cher. Et on est finalement parti avec une compagnie dont on connaît même pas le nom, mais dont le contact nous a été donné par un autre Français qu'on avait croisé à Hoi An la semaine dernière, et dont on est plutôt content, surtout parce qu'on a notre bateau privé juste à notre groupe de 6 Français, donc on est assez calé, même si le bateau est un peu vieillot et qu'on a à nous une chambre pas top, mais au moins on est tout seul et c'est quand même vraiment chouette.
Alors on s'y attendait pas du tout, mais au milieu de notre croisière sur la baie de Lang Ha, on s'est arrêté sur cette île, je ne sais même pas comment elle s'appelle, pour visiter ce petit domaine de maisons anciennes. Et j'avoue que c'est très joli, franchement, c'est une maison en bois hyper bien travaillée et tout, c'est trop beau. On est en train d'essayer de pêcher des calamars dans la baie d'Along. Ce qui me rassure, c'est qu'on a très peu de chances de réussir, donc j'ai pas trop l'impression de pêcher. Deuxième jour sur la baie, on s'est réveillé ce matin avec vue sur les pains de sucre par la fenêtre et après un rapide petit-déj, c'est enfin le temps de l'activité kayak. Donc normalement on va passer dans des grottes assez basses et tout, donc ça va être cool. La moto dans le nord du Vietnam la semaine prochaine.